défi de cette semaine va plutôt porter sur les liaisons sur 2 cordes. C'est un peu plus difficile à faire, donc je vous propose quelques exercices. Donc, vous prenez votre partition, allez à la mesure 54, 5, 6, 7, 57 du violoncelle 2 et vous allez remarquer qu'à partir de ces mesures-là, on lie les croches sur 2 cordes, donc corde de La et corde de Ré. Donc, première chose à faire, c'est de prendre conscience du mouvement de l'archet à travers tout ça. Donc, je vous encourage à travailler uniquement en corde à vide, sans la main gauche, pour prendre conscience de qu'est-ce que votre archet doit exactement faire. Donc, si je pars de la mesure 57 et que je compte toujours mes croches, mes 6 croches, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez que la corde de Ré arrive toujours sur la 3e croche de chaque groupe. Déjà, en le sachant, ça aide beaucoup à prévoir au niveau du geste de la main droite. Comme ici, on a 3 notes liées avec un changement de corde, on va essayer de prendre quand même assez d'archets. On ne veut pas avoir un tout petit archet pour faire ça. Un changement de corde, en fait, demande toujours plus d'archets que si on était resté sur la même corde. Donc, on veut vraiment être libre dans nos mouvements ici. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu plus d'archets pour pouvoir faire le changement de corde. OK, comment on fait une liaison sur 2 cordes? Le plus important, c'est d'essayer de voir le geste dans un seul geste, justement. Pas un geste sur la corde de La et ensuite un geste sur la corde de Ré et oh, je reviens et je reviens. Donc, un geste qui est plutôt saccadé. Mais vraiment le voir comme un seul grand geste, souvent dans une courbe, va beaucoup aider. Quel est le mouvement du coude à faire aussi va être quelque chose de primordial pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de fluide. Donc, si vous êtes sur la corde de La et que vous voulez aller sur la corde de Ré, vous devez anticiper que le coude va baisser légèrement pour aller chercher la corde de Ré. Et dans ce cas-ci, donc, on va osciller entre la corde de La et la corde de Ré. Donc, essayez de prévoir votre coude, il commence par baisser, puis oups, il va remonter et oups, il va rebaisser. Donc, ça va être vraiment un jeu de coude comme ça. Et si vous êtes capable d'anticiper le mouvement du coude, donc déjà prévoir qu'il est en train de baisser lorsque vous êtes déjà sur la corde de La, et tranquillement, vous arrivez sur la corde de Ré avec le coude. Et là, c'est déjà le moment de penser à le ramener pour pouvoir faire le pousser. Donc, je le refais en corde à vide. Une autre chose qui est hyper importante lorsqu'on fait un changement de corde dans une liaison, c'est de s'assurer d'avoir aussi le bon angle au niveau de l'archet. Donc, chaque corde a son angle. Pour bien visualiser, vous pouvez mettre carrément l'archet sur le chevalet. Donc, vous devez être vraiment parallèle à votre chevalet. Donc, sur la corde de La, on a cet angle-là, la corde de Ré, la corde de Sol et la corde de Do. Donc, si on doit changer de corde dans une liaison, on doit aussi tenir compte de cet angle qui va changer au niveau des 2 cordes. Donc, vous pouvez carrément l'expérimenter sur votre chevalet. Donc, posez délicatement les crins sur votre chevalet et essayez de changer de corde. Donc, et de rester sur le chevalet. C'est bon? Si vous gardez l'angle de la corde de La, lorsque vous arrivez sur la corde de Ré, c'est là que les problèmes apparaissent. Donc, si je le fais encore sur mon chevalet, mais je garde exactement l'angle de ma corde de La, même lorsque j'arrive sur ma corde de Ré, vous voyez, mon archet est croche. Et là, je reviens sur ma corde de La, mon archet est croche encore sur la corde de Ré. Qu'est-ce que ça fait, un archet croche? Ça va être un archet qui va se mettre à dévier sur la corde. Je vous donne un exemple. Donc, l'archet se met à bouger vers la touche, vers le chevalet. Il n'est pas stable, il n'est pas droit. Donc, le son, évidemment, va être influencé par ce mouvement-là de l'archet qui, ici, n'est pas voulu. Parce que parfois, c'est voulu, mais ici, ce n'est pas voulu. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment le bon angle lorsque vous changez de corde du La au Ré. Si vous n'êtes pas sûr de l'angle, parce que parfois, c'est difficile d'où on est quand on joue, filmez-vous. Prenez une photo, demandez à quelqu'un de vous filmer pour vraiment prendre conscience de ça, peut-être de façon plus objective, en ayant un petit peu plus de recul. Et vous allez tout de suite voir si votre archet est croche ou si il est droit.
Donc, pour réussir un beau changement de corde dans une liaison, on voit le geste vraiment comme un macro-geste, un seul geste en fait à produire. Ensuite, un geste qui est dans un mouvement. On n'est pas statique, on cherche vraiment à être fluide dans notre mouvement. Mais il y a aussi la main gauche qui est importante. Essayez de voir si vous avez des mouvements inutiles dans la main gauche. Est-ce que vous jouez, par exemple, Do, Si, Sol, puis là, vous transportez tous vos doigts sur la corderie, ou il y aurait moyen d'aller chercher les notes sur la corderie en gardant des notes sur la corde de La, ce que moi j'appelle des tunnels. Donc, pour vraiment minimiser le mouvement de la main gauche, puisque l'archet a déjà beaucoup de travail à faire, on essaie de diminuer le plus possible le travail de la main gauche. Donc, avant de faire vraiment ce qui est écrit dans la partition violoncelle 2, mesure 57, je vous recommande d'abord de le faire en pizzicato, juste pour justement placer le mouvement de la main gauche, s'assurer que tout est correct, qu'on ne bouge pas plus que ce qu'il faut. Et ensuite, faire en corde à vide seulement. Et une fois que vous sentez que tout ça est quand même bien placé, ensuite, vous pouvez vous essayer avec les deux mains ensemble. Et prenez le temps de bien placer la note Sol sur la corderie. Vous avez amplement le temps de la jouer. Donc souvent, on va essayer d'aller vite parce que c'est un changement de corde. Déjà, on est prêt à retourner sur la corde de La, mais non, prenez le temps de jouer cette note. Elle va être plus expressive aussi. Donc, le défi de cette semaine, c'est de jouer des mesures 57 aux mesures 65 dans la ligne du violoncelle 2. Donc, êtes-vous capable de jouer ces notes-là avec une belle liaison, avec le changement de corde fluide, la main gauche qui bouge le moins possible? Si vous êtes partant pour nous partager votre défi sur la communauté, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours un plaisir, en fait, de voir votre progression. Puis aussi, Camille et moi, à ce moment-là, on peut vous donner de la rétroaction, voir est-ce qu'il y a des choses à surveiller, est-ce que ça va bien, pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Alors, bon défi, bonne semaine!